Habs Express avec Pascal et Matt Paradis. Pascal, il y a eu plusieurs sujets portant sur le Canadien de Montréal qui ont alimenté les tribunes sportives, que ce soit à la radio, que ce soit dans les nombreux podcasts qui sont sortis. Tout le monde fait un peu leur rentrée présentement, donc oui, il y a plusieurs sujets qui courent. On a décidé d'en choisir deux pour cette présentation du Habs Express pour l'épisode d'aujourd'hui. On commence d'abord avec le poste de deuxième centre, Pascal, chez le Canadien de Montréal. Tout porte à croire que ce sera Kirby Dach qui va jouer sur la deuxième unité. Au tournoi de golf du Canadien de Montréal, on a confirmé qu'on s'attend à ce que Dach soit là au premier match de la saison. Par contre, on veut le doser pareil. Donc, est-ce qu'il va y avoir une alternance entre Newhook et Dach et possiblement Bolduc aussi qui va peut-être venir prendre des répétitions? Comment tu vois ce portrait-là? Puis je ne veux pas influencer ta réponse, mais comment tu vois cette ligne de centre qui semble à première vue assez faible pour une équipe qui aspire à aller en série? Oh, c'est très faible. Les options sont là, mais sur le marché des transactions. Donc, à l'interne, ben, je pense que tout le monde va avoir une audition. Fait que ça va être pas mal un Royal Rumble, si on veut. Ouais, hein? Référence de lit. Oh yeah! Donc, je sais pas c'est qui va avoir la ceinture. Non, c'est une joke, je vais arrêter. Tu sais, ça va jouer, comme tu disais avant, Dak, Newhook. Et je pense pas que Bolduc va être utilisé comme centre. Je pense qu'il va prendre les mises en jeu quand c'est à gauche en offensive. Tout comme Slavkovski. Mais je pense pas qu'il va être centre. Puis il y a Kapanen aussi qui va probablement avoir sa chance. Je pense pas Beck va l'avoir. Mais ça va jouer probablement Newhook puis Dak au début de la saison. Puis on verra après ça. Mais l'organisation aime beaucoup Kapanen. Donc ça m'étonnerait vraiment pas. Veleno, tu sais, non, là. Mais Kapanen, je pense vraiment qu'ils vont avoir un good hard look à lui pour savoir s'il est capable de jouer à ce niveau-là. Mais ça va être Dak, je pense. Est-ce que je suis confiant? Non. Zéro. Il a prouvé à plusieurs occasions qu'il était capable de choquer pas mal, mais Christy, il est tout le temps blessé. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est pas nécessairement de sa faute non plus. Là, il paraît qu'il a eu un bon été d'entraînement, qu'il va être prêt pour le camp, malgré ce que plusieurs ont dit. Puis, Mais c'est le même à toutes les années. ouais, Je veux dire, à un moment donné, quand tu te c'est fais ça. servir la même cassette tout le temps, vient un temps où ce que tu y crois plus. T'sais. Mm. Puis moi, je Mais, suis un peu rendu là avec Kirby Dach. mais Kirby Dack sera pas le meilleur joueur de son trio. Ce sera pas l'élément central de son trio, ça va être Demidov. Puis Bolduc aussi. Ça va être le troisième meilleur joueur de son trio. Moi, c'est ça que j'espère. Là. Ça va être Bolduc, Demidov, puis Dak. Parce que je peux pas mettre Dak avec Liney. Non. Fait que c'est ce que j'espère voir très tôt en saison pour le deuxième trio. Puis Kapanen, je le vois peut-être commencer l'année plus à l'aile pour remplacer Emil Heinemann. Parce qu'ils ont un peu la même qualité, c'est-à-dire excellent en échec avant puis en récupération de rondelles. Puis un excellent tir aussi. Mais Kapanen peut-être un peu plus de vision offensive. Mais bon, bref, on verra. Mais c'est ça. Il y a beaucoup de candidatures. Puis Dak, c'est la candidature safe parce que c'est comme la candidature de on va espérer que. Fait que tant que on n'est pas capable d'avoir une saison complète de lui, il va toujours avoir de l'espoir pour un choix aussi élevé au repêchage. Mais quand est-ce que ça va s'essouffler? Ben, c'est quand Crosby va s'en venir à Montréal. Bah là, non, ça Non? faisait pas Quoi? partie du plan de match Quoi? aujourd'hui. C'était une joke. Moi, Mais tu le tu sais, sais, hein, cette rumeur-là, là, je la trouve complètement bidon. ben oui. Euh, est-ce qu'une équipe, sachant que Crosby devient disponible, va essayer de l'avoir? C'est bien sûr que oui. Là. Ben Tu oui, sais, à un n'importe moment qui, là. donné. Là, à un moment donné. Là, C'est ça. tu sais, mais c'est juste que vu qu'on est à Montréal, on voit que les spéculations autour de Crosby à Montréal, mais je suis convaincu qu'au Colorado, c'est la même chose. Là, tu sais. Ben oui. Ils doivent voir Crosby avec McKinnon. Tu sais. Fait que moi, personnellement, je me fie à ce que Crosby dit, puis je pense que ce gars-là, il a le standing dans la Ligue nationale qu'on peut le prendre au mot quand même. Là. Mais quand il Oui. dit qu'il veut terminer sa carrière à Pittsburgh, je le crois. Puis, tu sais,
Il a dit qu'il allait tout faire parce qu'il veut gagner. Il allait tout faire pour ramener ce club-là en série parce qu'il veut gagner. Mais c'est drôle, à Montréal, on a juste pris le bout. Crosby veut gagner. Ouais, c'est ça. Puis là, ben, on fait l'association avec le fait que les Pingouins vont être poches. Fait que là, ben, Crosby veut gagner. Fait que go, il veut être échangé. C'est pas exactement ce qui a été dit dans la disponibilité média, mais bon, ça, c'est On une verra en toute autre novembre. histoire. Exact. Dans les, j'allais dire dans les messages, mais dans le chat, il y a Guillaume qui mentionne ne pas haïr la combinaison d'Alex Newhook et d'Ivan Demidov. Bon début de saison, Guillaume. Je commence avec un désaccord avec toi, malheureusement. On sonne la cloche. Désaccord ici avec Guillaume. Moi, là, Newhook, écoute, il était pas capable de lire ce que Demidov pouvait faire avec la rondelle, puis ça me gossait quand même beaucoup. Moi, je pense que Newhook, dans son rôle de transporteur de rondelles vers la zone offensive, il est excellent, mais Demidov n'est pas un sniper, c'est pas un franc-tireur, c'est un gars qui va créer de l'espace pour ses coéquipiers, qui va Il est meilleur manœuvrer avec la... qu'à son année de repêchage. Il est vraiment rendu... son tir est meilleur. Mais au sens où il est tellement polyvalent que oui, son tir est meilleur. C'est pas un Patrick Laine, là, c'est pas un franc-tireur à ce sens-là. Fait que c'est sûr que forcément, les joueurs qui vont jouer avec Demidov doivent avoir certaines qualités de finition parce que Demidov est un excellent fabricant de jeu. Fait que rendu là, Newhook, ce qu'il m'a montré, c'est qu'il n'est pas capable d'anticiper les manœuvres à Demidov, c'est qu'il n'est pas capable de finir les jeux de Demidov. Fait que, pour moi, ça n'a pas passé l'année passée. T'sais. Ben, la combinaison, il a marqué son premier point, c'était-tu en faisant une passe dans l'enclave à Newhook? Si je me souviens bien, c'était ça. Puis on a dit, s'il y avait quelqu'un qui est capable de faire marcher Newhook, c'est bien lui. Il faut quelqu'un de vraiment élite pour faire fonctionner Newhook. Mais ça, ses patins vont trop vite pour sa tête, pour Newhook. Là. Mais c'est pas que je déteste la combinaison. Mais je pense qu'on n'est plus rendu là d'avoir Newhook sur le top 6 des Canadiens de Montréal. Je pense que Dak demeure une meilleure option à mes yeux. Pas la meilleure des options, mais la moins pire si on veut. Même là, je pense que j'aimerais mieux Kapanen. Je suis pas un fan de Kapanen, vous le savez, là, je le vois comme un 4e, gros max 3e centre. Mais dans le profil qu'on recherche à côté de Bolduc et Demidov, ou Laine et Demidov, je pense que ce profil-là est un peu plus intéressant que Dak. Si Dak était constant. En tout cas, j'espère que ça va fonctionner pour lui, mais j'ai plus aucun espoir pour lui. Là. C'est un gros trou, le centre. Mais heureusement que Demidov et Bolduc sont là. Ça, à mes yeux, Bolduc est rendu un vrai top 6 dans la ligue. Là. Dans cette équipe-là, c'est un top 6. Ça n'a pas le choix. Fait que j'ai hâte de voir ça va être quoi que Martin Saint-Louis va faire. Là. Mais c'est ça. C'est un gros trou pareil. Là. Mais on peut vivre avec au début de la saison. On verra ce que Crosby va faire. Pavel Zacha, t'en penses quoi, Pascal? À Montréal. C'est une option un peu comme Laine, c'est-à-dire de transition. Dans le fond, c'est pas un joueur que j'apprécie énormément, mais est-ce qu'il serait le deuxième meilleur centre des Canadiens de Montréal? Absolument et de loin. Si tu veux avoir une chance pour les séries, c'est le genre de joueur que tu vas te chercher très tôt en saison, une fois que les Boston vont... il est encore à Boston, d'accord? Oui. En tout cas. Fait que... est-ce que je vais chercher, ça dépend du prix, je paye pas un premier choix pour ça, ou bien Michael Hage, mettons. Je paierais pas ça, pas en tout. Là. Mais est-ce que j'irais chercher contre un Struble, contre un autre joueur de ce tier-là, si on veut? Absolument. Donc, on verra ce que ça va donner. Mais ça, c'est un joueur qui est bon dans les deux sens, qui a quand même un gabarit correct, capable de produire. Fait qu'il ça fonctionnerait mieux que Dak, ça fonctionnerait mieux que Newhook et que n'importe quelle option chez le Canadien. Fait que c'est un gros oui pour moi.
Mais ça sera pas un oui pour 7 ans. Ça va être un oui pour 2 ans, gros max. Dépendamment de ce que lui peut faire. Le gars, il faut tout le temps qu'il ajoute. Moi, j'aurais pas de trouble à donner Kirby Dach pour Pavel Zacha. Oh! Qu'est-ce que t'as failli me faire écouffer. Oui, absolument, oui. Oui, il va être tannant comme ça cette année. Oh oui, il va être tannant. Il va être tannant. Beaucoup de sons de lutte. J'ai dit Royal Rumble tantôt, puis il est même pas fait. Non, j'ai pas été assez rapide. Il faut que je me rode un peu. Non, mais en toute honnêteté, si Boston arrive et demande Kirby Dach pour Pavel Zacha et autre chose, là, là je parle des pièces principales d'une transaction. Je suis Kent Hughes et je considère fortement l'idée d'échanger Kirby Dach pour amener Pavel Zacha. Je sais que Pavel Zacha, c'est 2 ans de contrat restant. Tu as un certain contrôle sur le contrat de Kirby Dach présentement, mais moi, Kirby Dach, c'est toujours dans l'espoir qu'il devienne le joueur qu'on s'attend. Puis avec les blessures majeures qu'il y a eu, je suis plus convaincu qu'il va devenir le joueur qu'on s'attend. Et Pavel Zacha, c'est un joueur de centre qui peut absolument patrouiller un deuxième trio, qui a marqué 50 points chez les Bruins de Boston l'année passée, alors que c'était difficile offensivement. Je pense que c'est un gars fiable qui peut justement compléter des gars comme Bolduc et Ivan Demidov. Tu vas chercher une certitude au moins pour 2 ans, une espèce de solidité au centre avec Pavel Zacha, plutôt que de toujours manœuvrer dans le doute avec un Kirby Dach. Pour moi, je ne serais pas en désaccord. C'est surtout que j'y crois plus en Kirby Dach. Je sais, on va me dire, il est encore jeune, mais là, l'historique, on va se fier aux faits. Et l'historique derrière le parcours de Kirby Dach dans la Ligue nationale, s'il devient un joueur de centre de 50 points un jour, ça va être bon. Mais je pense pas que ça arriverait à Montréal présentement. Tandis que là, tu as un joueur de centre qui pourrait te donner 50 points directement l'année prochaine et peut-être même plus, accompagné d'un Ivan Demidov. Donc moi, j'hésite pas. Non. Non, je vais peser mes mots. Je considère fortement l'idée. Ouais, moi aussi. Parce que ça va prendre des choses autour de ce package-là. Mais je considère l'idée d'échanger Kirby Dach contre Pavel Zacha. Pas de problème avec ça non plus. Je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas besoin de wouh à ce niveau-là. Mais tu sais, il y a sûrement d'autres options aussi. Tu sais, on a entendu parler de Jared McCann, Mason McTavish. Ça, on s'entend que ça n'arrivera pas, probablement pas. Mais j'aimerais bien ça que Marco Casper soit disponible, mais faut que je fasse mon deuil. Fait que non, je pense que ça serait une option assez cheap, à mes yeux, là. Assez cheap à aller chercher. Je dis cheap, mais apparemment, il y a pas mal d'équipes qui vont être intéressées à M. Zacha. Donc, ça serait peut-être cheap au début de la saison, mais à date limite, ou bien après Noël, d'après moi, le prix va faire... c'est parce que moi, je pense que la valeur de Kirby Dach est plus si bonne que ça, là, honnêtement, même si on me dit que c'est un jeune pis tout ça. Mais si, mettons, l'équipe va pas aussi bien qu'on l'aurait espéré en ayant échangé Dach puis en amenant Zacha, il n'y a rien qui t'empêche de réchanger Zacha à la date limite des transactions, d'aller te rechercher des munitions pour revenir à l'été et aller te chercher une option au centre de qualité. Je pense que tu peux augmenter justement tes chances d'aller te chercher de quoi de bon. Alors que Kirby Dach, présentement, je veux dire, il ne te donne pas grand-chose dans l'alignement, puis il ne te donne pas grand-chose sur le marché des transactions. C'est pour ça que je le considérais. Mettons, OK, il n'y a pas cet échange-là. On va y aller une petite question. Admettons que tu avais juste à en garder un des deux, là. OK? Peu importe le prix, là. Tu garderais Patrick Laine ou Kirby Dach dans ton alignement? Pour l'année prochaine, je parle. C'est une bonne question, ça. On la garde pour la semaine prochaine. Ouais, c'est une bonne question. Je pense qu'on va poser la question à nos auditeurs sur nos réseaux sociaux. Okay. Ça va être la question, ouais.
Moi, j'irais rapidement. Ben, t'as pas le choix d'aller avec Dak quand. Tu sais, c'est ça. C'est ça l'affaire. Là, tu me donnes le choix entre un gars que j'ai plus espoir en lui et un autre gars que j'ai plus espoir en lui, mais qui va te coûter 7 millions. Tu sais. C'est pour ça que je te pose la question aussi. C'est ça. C'est pour ça que je vais prendre Il y en Dak. a un qui te coûte 7 millions, mais qui va quand même empoter 30 dedans s'il est en santé. L'autre, qui n'empotera pas 30, mais tu peux mettre aussi à l'aile, puis il y a quand même un certain niveau défensif. Donc, tu peux peut-être trouver une game B. C'est pour ça que je prendrais Dak aussi. Plus cheap également. Mais Puis, si tu me donnes un joueur de centre de qualité, pour Dak, je vais garder l'année. Tu sais. ouais, il y a ça. Fait que- C'est un beau débat. Ouais, c'est un beau débat. C'est un J'ai beau pas débat. pensé, Hey, Ah. on pose la question à nos auditeurs pour le prochain épisode, puis on revient là-dessus avec vos réponses, puis on va poursuivre cette discussion-là assurément avec les réponses de nos auditeurs. On va vouloir vous entendre assurément à ce sujet-là. La question va être disponible sur Spotify puis sur nos plateformes publiques également. Fait que, est-ce que vous prendriez Kirby Dak ou Patrick Laine dans le futur, à partir de l'année prochaine? Patrick Laine, il va être joueur autonome, là. Qui vous prenez entre les deux? Très bonne question, Pascal. Parlant de Patrick Laine, on va conclure le Habs Express avec la fameuse question. Quelle est la composition de ton avantage numéro 1, Pascal, pour la saison 2025-2026? Moi, je veux revoir Caulfield sur la première vague sans Laine. Et oui, Caulfield a développé encore plus sa game sans la rondelle, puis avec la rondelle pour créer des jeux, mais je veux revoir Caulfield à gauche, là, dans le fond, sur réception et tout. Puis Laine, je le veux sur le deuxième. Donc, c'est sûr que Suzuki et Caulfield sont sur le premier. Slafkovsky, c'est une place à perdre pour lui, mais je pense qu'il a sa place avec Hudson puis Demidov. Ça serait mon top 5. Puis, tu sais, quand je dis perdre une place à perdre pour Slafkovsky, ça veut dire que ça serait Bolduc qui viendrait là à sa place. Si ça va pas bien pour Slafkovsky. Mais j'ai l'impression que c'est pas l'année de Slafkovsky, mais c'est l'année que genre, il va commencer à jouer avant Noël. Fait que je suis confiant pour Slafkovsky cette année. Puis, tu sais, on l'aimait tout à son année de repêchage. Je l'avais troisième sur ma liste, je l'avais genre quatrième ou deuxième, je me rappelle plus. On l'aimait tout, là. Mais il faut que c'est le temps qu'il montre le joueur qu'on a vu en Liga puis dans les championnats internationaux. Puis il sait. Il sait. C'est ça qui est le fun avec lui. Il sait puis il dit. Là, maintenant, il faut qu'il le fasse. Moi, je veux absolument avoir le même avantage numérique que contre les Capitals en série l'année passée pour la simple et bonne raison que s'ils ont été capables d'impressionner puis de montrer du bon hockey de série en avantage numérique avec un Demidov qui n'avait pas d'expérience en Ligue nationale puis qui s'est très bien débrouillé sur l'avantage numérique, je vois pas la pertinence de casser cet avantage numérique-là en début de saison avec des équipes qui sont pas rodées puis qui sont pas en réapprentissage, mais on le sait que les équipes expérimentées, talentueuses, mais peut-être un petit peu vieillissantes, commencent tranquillement dans une saison. Fait que c'est un excellent moment pour justement ramener l'avantage numérique des séries l'année passée. C'était tous des jeunes. Tu ramènes ça cette année en début de saison. Tu leur bâtis une confiance rapidement, tous ensemble, sur l'avantage numérique. Puis rendu au fight, là, ce sera le temps de jouer avec qui le mérite le plus. Fait que je suis vraiment 100% d'accord avec toi. Simplement que mon argument, c'est plus par rapport à ça. Slafkovsky, au fait, s'il n'a pas montré qu'il est capable d'être efficace sur cet avantage numérique-là, envoie ça à la deuxième. Tu sais. Puis si Caulfield, il y a un petit creux de vague, ben t'amènes Laine à sa place. Tu sais. Ce qui est le fun, c'est que Martin Saint-Louis va avoir des outils cette année. C'est ça qui est plaisant. Mais moi, je ramène cet avantage numérique-là de jeunes talents purs direct au début de saison parce qu'ils ont montré contre une équipe rodée, prête pour les séries, qui avait toute la saison de bagage d'expérience avant, ils ont montré qu'ils étaient capables de tenir tête. Fait qu'imaginez en début de saison, moi je pense qu'on pourrait voir des bonnes flamèches sur cet avantage numérique-là.
Puis Demidov a été placé sur le premier avantage une fois que Liney s'est blessé à la main. C'était pas direct en startant, mais dès qu'il est arrivé, c'était comme ah, Ça a c'est ça, un transformé. bon avantage numérique. Exactement, tu sais, exactement. C'est le genre de joueur qu'on n'a pas eu à Montréal depuis des années. Placé là sur le premier avantage numérique. C'est là qu'il va le talent, là. Le talent, là, c'est un avantage numérique numéro 1. C'est tout. Puis t'as Dobson, Bolduc, Liney, Dax à la deuxième. Puis l'autre joueur, c'est pas Gallagher, j'espère, là, qui va mettre là. Mais est-ce que ça va être Newhook pour transporter la rondelle? Ou bien ils vont doubler Suzuki, doubler Hudson? Il y a pas mal il y a tellement il y a beaucoup d'options, dans le fond. Ah oui. Il y a Dobson, Bolduc puis Liney qui sont des candidats aussi pour le premier. Fait que tu peux vraiment bouger avec une unité de 8. Là, fait que on a hâte que ça commence, je pense. J'ai hâte de voir aussi les essais pendant les matchs pré-saison. Juste qu'est-ce qu'il va essayer. Parce que souvent, il va y avoir 2 matchs qu'il va essayer des vrais trios. Puis après, des fois, il va s'amuser un peu. Mais je pense que là, il y a moins de matchs pré-saison, mais c'est à partir de l'année prochaine. Bref, je pense qu'on va avoir moins d'essais puis plus on start la chimie directe là. Fait que Pour le début de saison, ce qui est le fun d'avoir beaucoup d'outils comme ça, c'est que tu sais, des matchs, mettons, où l'indiscipline est plus présente, puis que tu pognes des avantages numériques consécutifs, tu as encore, tu sais, si ton premier avantage numérique est passé 1 minute et demie de temps sur le jeu par la force des choses, puis que soudainement tu obtiens un autre avantage numérique quand même assez collé, tu vas avoir le loisir d'envoyer ta deuxième vague qui va être aussi efficace. Si Lane Hudson vient de passer 2 minutes sa patinoire, puis qu'il fait prendre une punition à l'autre équipe, t'envoies Dobson sa première ligne. Tu sais. Fait que ça va fluctuer pareil. Là. Tu sais, ces unités-là, ça va bouger. Il faut s'en attendre. Mais si on veut parler d'unités fixes, je renvoie les jeunes sa première vague assurément pour le début de saison. amen.